Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue tous avec plaisir et chaque année, 11 novembre, ramène l'évêque parmi vous. Je ne sais pas si ça vous plaît, mais moi ça me plaît beaucoup. Ah bon. Je vois que Geoffroy rajeunit. N'est-ce pas? Tu rajeunis, Geoffroy? Oui, c'est ça. Qu'as-tu atteint comme âge? 101 et 8 mois. Je te félicite. Et tous, vous êtes un peu plus vieux que lui. Priez pour lui abondamment. Faisons mémoire de Père Guy. Ça fait combien d'années qu'il est né au ciel? 2011. 11, ça doit faire 4 ans. Que Dieu se souvienne de lui dans son royaume. Ensuite, faisons mémoire, mais il n'est pas né au ciel, c'est de Jean, Père Jean Doussard. Il n'est pas en bonne santé, comme vous savez, et il est paralysé. J'ai essayé de lui téléphoner l'autre jour, et comme il a l'habitude, vous savez, c'était un chef d'orchestre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il décroche le téléphone, on entend ronron, puis il se rapproche. Alors je n'ai rien pu dire, mais j'ai entendu ronron. Mettez-le dans la prière. Et puis, souvenez-vous que Dieu n'est pas absent de sa création, ni de l'histoire des hommes, à la fois collective et à la fois personnelle. Qu'est-ce qui s'est passé un 11 novembre dans ce pays au XXe siècle? Au XXe siècle, oui. En 1918, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est ça. On a cessé une guerre. Et, curieusement, c'était le jour de la fête de Saint-Martin. Peu de gens sont sensibles, disons, à ces dates qui sont frappées par la main divine, comme ça, et inscrites dans certains peuples, et en particulier pour cette date, chez nous, ici, en France. Et la chute du mur de Berlin aussi. Comment? La chute du mur de Berlin. C'était 21 novembre 1989. C'était le 21 novembre. C'était pas le 11, ça c'est pour les Allemands. La mort d'Alias Juif. Voilà. Ensuite, une autre date. Le 25 août, quel saint fête-t-on? Saint-Louis. Saint-Louis, roi de Oui, France. je suis 24 août, alors je connais. C'est le 25, traité le 24, oui. Voilà, et bien là aussi, un conflit s'est arrêté, en tout cas ici en France, c'était la libération de quelle ville? De Paris, le 25 août 1944. Et si vous voulez chercher d'autres dates comme ça, qui sont frappées, disons, par la main divine, vous pouvez en trouver beaucoup. Alors, il faut que je vous fasse une confession. Je suis venu hier chez vous, lentement, en passant par Cambre, où nous avons chanté les vêpres. Vous savez que c'est là où Saint-Martin est né au ciel. Et j'ai éprouvé quelque chose qui était un peu latent dans mon être, c'est une grande fatigue spirituelle. Vous savez que ça arrive, hein. Quelquefois on est fatigué, pas seulement physiquement, ni psychiquement, mais spirituellement parlant. Alors, dans ce cas-là, une sorte de chute, comment appeler-la, spirituelle, atteint l'être. Bon, on n'a plus beaucoup d'activités extérieures. Je suis évêque, c'est une fonction qui exige pas mal d'activités, en tout cas, devant la face de Dieu et devant vous. Et puis, je me suis dit, comment faire? Alors, j'ai invoqué Saint-Martin, pour lui dire, mais que faire? Comment explorer cette situation, à la fois personnelle, et puis qui peut se ramener ici, devant vous? Alors, ajoutons que cette fatigue spirituelle s'est accrue d'une certaine, comment dirais-je, une certaine tristesse qui est un peu ambiante en France. Je ne sais pas si vous êtes sensible, il y a une sorte d'angoisse, ou inquiétude, je ne sais pas comment on peut appeler ça dans différents domaines, mais ça ne fait qu'appuyer sur le phénomène. Alors je suis venu ici, Janine m'a donné l'hospitalité
vitalité pendant la nuit, et tout d'un coup, ce matin, en me réveillant, une sorte de résurrection est arrivée. Alors, par Saint-Martin probablement, et ensuite par Janine, parce qu'elle est pleine de vitalité, et elle ne se laisse pas emporter. Non ? Je porte bonheur. Ah oui, c'est ça, voilà. Donc ça va m'apporter bonheur. Alors, quel est ce que je me permets de vous réserver ici? On voit à travers la civilisation qui s'avance, nous sommes dans un milieu un peu encore civilisé, et en même temps, nous faisons partie des disciples du Christ, dont Saint Martin était un éminent représentant. Qu'est-ce que nous voyons arriver? Une sorte de chape progressive, un manteau de ténèbres, de tristesse, qui tombe de temps en temps dans l'histoire sur les personnes et sur les pays. Voilà, et peu à peu, disons, on entre dans une sorte de civilisation mortifère. Je ne sais pas si vous constatez ça ici. Il y a une sorte de dégénérescence qui peut être extrêmement pénible pour la vie quotidienne, pour ceux qui participent à la vie de ce pays. Et quand on, à ce moment-là, se retourne vers la vie intérieure, mais plutôt, même pas la vie intérieure, parce que la vie intérieure est aussi atteinte, mais quand on se retourne vers le royaume des cieux, le Christ a dit, où est le royaume? Hein? Bah, il est au-devant de vous. Je sais pas, vous êtes sensible? Est-ce que vous pensez que le royaume des cieux est au-devant de vous? Oui. Quand tu te réveilles le matin? Non? Pas forcément. Oui, si, bon, c'est indiscret, mais en tout cas, le royaume des cieux, là, il est là. Alors, quand on se retourne vers ce royaume des cieux, on peut prendre ceux qui sont les précurseurs de toutes nos activités dans ce domaine et qui nous donnent de la grâce divine pour sortir de la fatigue, de l'angoisse provoquée par cet univers. Alors, ce matin, ils devaient lire un psaume ecclésiastique, ils ne l'ont pas fait. Mais qu'est-ce qu'on entend dans ce psaume ecclésiastique? C'est ce qui m'a, me semble-t-il, animé avec Saint Martin ce jour. Voilà ce qu'on entend. Voici Martin, l'humble et le pauvre serviteur prudent. Humble et pauvre. Voici Martin, le catéchumène, il revêt un pauvre. Voici Martin, le soldat. Vous avez entendu comment il a fait le soldat. Saint Martin, le liturge. C'est ce que nous faisons actuellement. Saint Martin, l'homme incomparable. Ça, c'est les gens de l'époque. Vous savez qu'à l'époque de Saint Martin, il avait un biographe qui s'appelait Sulpice Sévère. Et Sulpice Sévère faisait la comparaison de la sainteté de Martin avec la sainteté de tous ceux qui étaient connus à l'époque. Et il est arrivé à la conclusion que la sainteté de Martin était presque supérieure à celle du Christ. Bon, il n'a pas cédé comme ça, mais il y avait un concours qui était absolument prodigieux. Relisez la vie de Saint Martin par Saint Sulpice Sévère, qui était à l'Auvergnat, comme tout le monde sait. Ensuite, voici Martin, l'obéissant. Qu'est-ce que ça veut dire obéir dans ce domaine? Comment? Non, non, c'est pas entendre. C'est écouter d'abord, après peut-être on entend. C'est écouter, mettons, le Christ qui a donné l'évangile, et comme dit saint Isaac le Syrien, pourquoi l'évangile? Parce que l'évangile nous procure la connaissance de l'univers extérieur et intérieur et de sa destinée. Voici Martin qui ressuscita 3 morts. Martin, membre de la milice céleste. Enfin, multitude de ces puissances qui résident dans un homme et qui lui sont conférées parce que la direction essentielle de sa vie est vers la divine Trinité. Alors ça m'a consolé, je me suis dit, peut-être, sous l'ombre du manteau de Saint Martin, que vous avez chanté, eh bien on peut, en acceptant les puissances qui l'animent, nous revêtir nous-mêmes, non pas du manteau de Saint Martin, mais du Christ lui-même. Vous savez qu'on chante pendant le baptême, vous tous
été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alors le Christ, on peut s'en revêtir. Il y a plusieurs manières de s'en revêtir. Alors on peut s'en revêtir, on peut s'en nourrir. C'est ce que vous allez faire tout à l'heure si vous venez communier. C'est nous nourrir de lui. Et ensuite, se revêtir de lui, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Vous avez entendu toutes ces puissances qui sont là, mais d'une manière concrète, se revêtir du Christ, probablement, ça veut dire pas mal de choses. Une, à mon avis, qui est la plus précieuse, c'est que comment dire, la manière de nous vêtir du Christ, c'est de nous habiller de la divinité. Alors, ce n'est pas un manteau physique, ce n'est pas un manteau physique ni un manteau spirituel, c'est un manteau divin. Et le manteau divin, qu'est-ce que c'est? Ce sont les énergies divines qui sont à notre disposition depuis la naissance jusqu'à la mort et au milieu de n'importe quelle circonstance. Quand vous vous réveillez le matin, qu'est-ce qui vous arrive? Vous pensez au café? Oui, ou au percepteur que vous devez payer? Non plus. Non. Multitude de choses. Alors, une manière de se revêtir du Christ, c'est « Oh Dieu, viens à mon aide » et après, vous allez boire le café. Alors, tout d'un coup, ça change complètement. Qu'est-ce qu'on fait? Irruption de la présence divine au sein de ces cycles qui se renouvellent constamment et qui nous soumettent, disons, à usure. Nous sommes des gens souvent usés, la fatigue c'est une usure. Eh bien, tout d'un coup, on fait irruption dans l'usure quotidienne. C'est ce qu'a passé sa vie à faire Saint Martin, disons, de cette présence divine, vivifiante, gracieuse, gratuite et amoureuse. À notre Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Disons tous